Parce qu'il est stipulé que le 15 janvier, et tout le monde s'est acquitté. Donc, il ne suffit que de passer les différents paiements. Ici, on vient de finir aussi. Donc, on a fini la dotation, on a fini aussi les droits d'entrée. Maintenant, on part au niveau des subventions d'investissement. On a des associations qui reçoivent des subventions d'investissement. Et à ce niveau, les différentes étapes, c'est quoi? Il y a d'abord la notification de la subvention que vous recevez. Et la notification, ça peut être pour des organismes nationaux ou l'État, si vous avez le droit d'avoir d'utilité publique. En ce moment, c'est l'État qui décide de vous faire des subventions d'investissement. En ce moment, vous passez et puis vous passez. Lors de la notification, on vous a notifié, vous passez. Et lors de la réception, il suffit que vous passez l'argent et puis vous annulez les différents comptes. On dit que l'entité peut aussi recevoir directement la subvention en nature. Dans ce cas, le compte d'immobilisation est débuté par le crédit. En ce moment, on vous dit, si c'est des apports en nature, des subventions en nature qu'on vous a envoyées, vous n'allez plus passer la trésor en ce moment. Ça veut dire que l'État vous a envoyé des apports en nature. Vous allez juste passer et puis annuler les comptes 47 ou 44,9. Et si vous avez reçu de l'argent pour acquérir maintenant, ça veut dire qu'en troisième étape, vous allez faire l'acquisition. Et en quatrième étape, vous allez passer les différentes dotations d'amortissement et des reprises de subventions. Ça veut dire que c'est comme les Sisquada, on passe la dotation et puis on fait la reprise. Maintenant, vous avez ce qu'on appelle les dotations des amortissements et dépréciations. Là, vous passez toutes les différentes écritures. Là, ça, c'est le 4.1. Maintenant, si c'est au niveau de la reprise de la subvention, vous passez le compte 14 contre le 799. C'est pour dire que ce traitement n'est pas, jusqu'à l'étape 4, là, jusqu'à l'étape 4, le traitement n'est pas différent du Sisquada. C'est presque le même traitement que le Sisquada. Au niveau des reprises, on doit faire attention. Au niveau des reprises, il y aura les biens qui seront amortissables. Et puis, la nouveauté, c'est les biens non amortissables. Les biens amortissables, c'est quoi? En ce moment, quand il y a des biens amortissables, je prends un véhicule, un bâtiment, tout. En ce moment, vous allez passer le montant de l'amortissement que vous faites, la dotation d'amortissement que vous passez chaque période, ça sera le même montant de reprise. Maintenant, il y a le code des amortissements non amortissables. Les biens qui ne seront pas, les biens non amortissables. On vous dit que la durée de reprise, en l'absence de clause d'inaliénabilité, en l'absence de cette clause-là, ça serait de 10 ans, encore sans prorata temporis. Donc, on vous dit, c'est quoi une clause d'inaliénabilité? La clause d'inaliénabilité, c'est une clause qui, au moment du contrat, ça veut dire qu'on met cette période, on met la date, on dit que jusqu'à cette date-là, vous ne pouvez pas serrer le bien, vous ne pouvez pas transférer le bien, vous ne pouvez même pas donner le bien, même si c'est des transferts de droits, vous ne pouvez pas parce qu'il y a une clause d'inaliénabilité. Et ça, on vous dit que sans cette clause-là, s'il y a une clause, si on vous donne cette période-là, c'est cette période-là que nous allons prendre juste pour pouvoir faire la reprise. Mais au cas où il n'y a pas de clause d'inaliénabilité pour les biens non amortissables, pour pouvoir faire la reprise, vous allez utiliser 10 ans. Et encore, après les 10 ans, là, on vous dit encore que il n'y a pas de prorata temporis. Il n'y a pas de prorata temporis. Ça veut dire que vous avez une obligation d'utiliser toute la période. Même si vous avez le bien était en octobre, vous allez diviser par 10. Il n'y a plus une question de prorata temporis. Donc, allons-y dans un cas pour mieux se comprendre. On a une application où on vous dit que l'association reçoit le 10 mai de l'Union européenne une notification relative à une subvention d'équipement d'une valeur de 120 millions pour l'acquisition d'un terrain nu et la construction d'un entrepôt destiné au stockage de médicaments. Donc, ici, rien que la première étape nous permet d'abord de passer l'écriture de notification. Donc, nous allons passer au début le compte 44.7, le 10 mai là, nous allons passer au début le compte 44.7 et au crédit, nous allons positionner le compte 14, subvention d'investissement. Pour l'instant, on ne fait pas la différence entre le terrain et puis la construction. On nous a prévu 120 millions et les 120 millions là, c'est pour faire un terrain
et faire une construction. On vous dit que les fonds ont été virés en banque le 1er 6N. Donc, le 1er 6N, il suffit de passer juste la trésorerie et puis annuler le compte 47. Le 1er octobre, un terrain a été acheté à 20 millions. Donc, le 1er octobre, on a reçu de l'argent, on a enlevé et puis on a payé un terrain. Donc, en ce moment, on va d'abord passer le compte 222.2. Terrain à bâtir, parce que ce n'est pas encore terrain, c'est un terrain à bâtir. Donc, on passe, et puis si vous voulez, vous passez votre compte 48 et puis après, vous faites le paiement. Ça, c'est une question d'écriture seulement pour passer l'engagement après le paiement. Le 1er juillet N+1, on vous dit que la construction de l'entrepôt d'une valeur de 100 millions est terminée et mise en service. Un chèque d'un montant de la construction a été remis à l'employeur. Donc, le 1er juillet N+1, on a fini de construire le bâtiment. Donc, on va passer l'écriture de bâtiment 23 et passer le compte 481 pour l'engagement et après faire le paiement au niveau du chèque, pour le chèque, pour faire le paiement. Donc, en 2 écritures, on passe. On vous dit que l'entrepôt, l'amortissement de l'entrepôt se fait sur 20 ans. Aucune clause d'inaliénabilité n'a été notifiée dans la convention de financement. Donc, ce qui veut dire que pour une question, pour la fin de la première année N+1, nous avons d'abord, en année N d'abord. En année N, on n'avait pas, le bâtiment n'était pas là. C'était juste le terrain. Nous savons qu'on n'amortit pas le terrain, mais on fait une reprise du terrain, une reprise d'investissement du terrain. Donc, ce qui veut dire que nous allons prendre les 20 millions, comme il n'y a pas de clause d'inaliénabilité, nous allons prendre les 20 millions et diviser par 10 et on va avoir juste 2 millions. Donc, au 31 décembre de l'année N, nous allons passer la reprise de la subvention du terrain de 2 millions. Parce que ce référentiel vous dit que même les amortissements les biens non amortissables, on fait leur reprise. Maintenant, pour en année N+1, en année N+1, nous allons passer l'amortissement du bâtiment. Et l'amortissement du bâtiment, c'est le 1er G. Donc, nous allons calculer G, août, septembre, octobre, novembre, décembre. À ce moment, nous avons 6 mois. Donc, nous allons calculer l'amortissement des 6 mois de façon temporiste, prorata temporiste. Ça, c'est pour le bâtiment. Et maintenant, nous allons amortir sur les 6 mois et puis faire une reprise des 6 mois, juste pour le bâtiment, pour la construction. À l'année N+1, nous allons d'abord passer la reprise de la subvention pour encore de 2 millions pour le terrain. Et maintenant, la dernière écriture à faire, c'est juste transférer maintenant le terrain là dans un terrain maintenant. Parce qu'avant, on avait mis ça dans un compte terrain à bâtir. Maintenant, ça là, c'est bâti maintenant. Donc, il suffit de juste transférer le terrain à bâtir là, dans un terrain bâti maintenant pour que quand quelqu'un va prendre vos états financiers, qu'il sache que ce n'est plus un terrain à l'état nu, mais le terrain, il y a une construction sur le terrain. Donc, voici comment on doit traiter ça. Donc, voici la proposition de correction. Donc, le 10,05, voici l'écriture. On a passé les 120 millions, c'est ça. Donc, ça, c'est la notification. Après, on fait le 1er juin, on a pris, l'argent est venu, on reçoit. Le 10,05, on a acheté le terrain. Donc, terrain à bâtir. Le numéro de compte, faites attention. C'est un terrain à bâtir, ce n'est pas encore un terrain bâti où on a bâti quelque chose. Donc, après ça, en fait, ça, c'est juste l'engagement et puis le paiement parce qu'on s'est engagé avec un fournisseur pour une question de traçabilité, la comptabilité d'engagement. On vous dit, le terrain, l'immobilisation n'est pas amortissable. La subvention sera donc reprise sur 10 ans à l'absence d'une clause d'inaliénabilité. La reprise de chaque amortissement est égale à 1/10 du montant de la subvention sans prorata temporis, comme ce que ce référentiel nous dit. Donc, le montant de la reprise, là, ça sera 20 millions divisé par 10 pour le 31 décembre. Donc, on fait 14-17 et on fait la reprise de la subvention pour le bien non amortissable de 2 millions. À l'année N+1, on va calculer l'amortissement prorata temporis pour la construction de 100 millions, on calcule.
Et puis maintenant, on fait la reprise aussi du même montant, parce que ça, c'est clair, on fait la reprise du même montant. Donc, pour passer l'écriture, le premier set là, on va d'abord passer l'engagement et puis après faire le paiement. Et après ça, au 31 décembre, on va passer l'amortissement de la période là, qui est de 2 500 000. Et après maintenant, faire une reprise de 2 500 000 du même montant. Au 31 décembre, au 35 décembre encore, on fait encore ce qu'on appelle la reprise de la subvention pour le terrain de 2 millions. Et maintenant, il suffit juste de transférer pour une question de plus de clarté. On transfère le terrain à bâtir maintenant dans un terrain bâti pour bâtiment affecté aux autres opérations professionnelles dans un compte 2234. Donc, voici passé ce niveau, ce cas. Il y a ce qu'on appelle les fonds affectés et il y a ce qu'on appelle les fonds affectés. Au niveau des fonds affectés, les fonds affectés sont constitués par des apports que les entités à but lucratif ont l'obligation d'utiliser d'une façon prescrite à un projet ou des biens spécifiques. Les affectations sont imposées par l'apporteur. Donc, ce sont des biens où celui qui apporte le bien, là, il décide de comment vous devez utiliser le bien. Donc, on vous dit que les fonds affectés aux exercices futurs par des tiers financeurs pour un projet bien défini non consommé en fin d'exercice, ça c'est un compte 165. Et puis maintenant, il y a des fonds provenant des dons et legs d'immobilier que l'entité est tenue de conserver en l'état. Donc, il y a deux cas. Dans les deux cas, vous avez d'abord les fonds destinés à un projet spécifique. C'est quoi les fonds destinés à un projet spécifique? Vous êtes une association, le bailleur vous envoie de l'argent pour financer un projet spécifique. Donc, en ce moment, lors de la réception des fonds, si vous voulez, vous pouvez passer la notification aussi. Si vous voulez, vous continuez directement. Lors de la réception des fonds, vous allez passer le compte de la trésorerie contre les fonds affectés à un projet spécifique qui est le compte 165. Au cours de la période, à chaque fois que vous allez utiliser, consommer, ou bien pour le projet, au compte du projet, si c'est pour une activité que vous avez reçue, pour juste réaliser un projet spécifique lié à un bailleur, en ce moment, vous allez passer les charges et le compte de tiers et vous finissez. En fin d'année, vous allez passer l'écriture du montant de la consommation de la période. Si c'est la totalité que vous avez fini de consommer, en ce moment, vous faites toute la reprise. En ce moment, vous allez voir qu'il y a une neutralité côté, résultat. Il n'y aura pas de résultat pour cette écriture. Donc, application. Le 15 octobre, une ONG reçoit de la BAD la notification d'une dotation de 45 millions affectée à la réalisation d'un projet d'hydraulique villageois dans toute la région du Nord. Donc le 15 octobre, donc on a une notification. On peut passer le culture de la notification. Le 2 novembre, un virement bancaire de 45 millions est venu. Donc, en ce moment, on passe l'écriture d'annulation en ce moment, parce que vous voyez que l'autre là, on allait juste passer le compte 47 et puis passer le compte 16. Donc, quand l'argent va venir, vous allez juste passer le compte 5 et puis annuler le compte 47. En ce moment, c'est juste en deux écritures pour neutraliser le compte 47. Donc, en ce moment, la notification, en cas de notification, vous passez le compte 47 et après maintenant, si l'argent vient, vous passez le compte de la trésorerie comme le compte 47. Le compte 47 s'annule. Donc, nous revenons à notre première étape de l'écriture. À la fin, nous avons l'argent est venu. Donc, on vous dit à la fin de l'exercice, les ressources affectées à ce projet ont été consommées de 1/3 de leur montant compte tenu de la COVID-19. Donc, on a pris un exemple où COVID est venu, on n'a pas tout réalisé. Donc, finalement, c'est les 1/3 là qui ont été consommés. Si on prend 1/3 de 45 millions, ça fait les 15 millions. Donc, ça veut dire que c'est 15 millions qui ont été consommés. Donc, forcément, la reprise là, doit être de 15 millions. On ne peut pas reprendre plus de 15 millions. On ne peut pas faire, on peut pas faire une reprise de plus de 15 millions parce que la dotation au cours de la période là, est de 15 millions. Donc,
Donc, on continue en se disant que pour le reste, on vous dit que le reste de la subvention a été consommé en N plus 1. Pour dire que c'est en N plus 1 maintenant qu'on va dépenser les 2 tiers. Donc, la charge va se passer. La charge va, donc, au 31 décembre de l'année N là, ça veut dire que finalement, si on regarde dans le compte 165 là, nous aurons 30 millions parce qu'on n'a pas tout consommé. On a juste consommé 15 millions et on a fait une reprise de 15 millions. En année N plus 1, ça veut dire qu'il restait 30 millions dans le compte 165. On va faire les dépenses de 30 millions et après, il suffit de passer la reprise de 30 millions et c'est fini. Donc, en ce moment, vous allez la première écriture qui est la notification. On fait la notification. Bon, on a sauté la notification, on passe directement. Donc, on peut passer la notification et puis passer l'écriture en 2 étapes. Là, on aura à la fin cumulé les 2 écritures. Là, on aura le 52 contre le 165. À l'année N plus 1, à l'année N d'abord, on se dit qu'on a consommé les 15 millions. Donc, la charge de 15 millions est passée. Ça veut dire qu'il y a un compte 6 et puis un compte 4 ou bien un compte 521 de 15 millions qui ont été passés au cours de l'année N. Donc, en fin d'année, on doit faire une reprise de 15 millions. Et puis maintenant, ça veut dire que si on s'arrête actuellement, on regarde le compte entier du compte 165 là, on va voir qu'il reste 30 millions. Donc, l'année N plus 1, on va faire des charges de 30 millions. Et quand on va finir de faire des charges de 30 millions là, il suffirait de faire une reprise de 30 millions aussi. Et puis, en ce moment, on a fini. Voici comment on traite pour les fonds affectés à un projet spécifique dans une association. Il y a ce qu'on appelle les fonds affectés qui sont liés à des dons et à des legs d'immobilisation à conserver. Ici, c'est le cas de certains héritiers parce que voilà, on avait un président, et le président est décédé tellement il était trop associatif. On décide de prendre tous ces biens-là et puis on envoie dans l'association pour que l'association puisse utiliser tous ces biens-là. Donc, ce sont des dons et des legs pour des immobilisations. Dans ce cas, la première étape, c'est d'abord passer les immobilisations en crédit. Si la personne qui a donné des legs ou bien qui a donné des dons vous demande en contrepartie de ce que moi je vous donne là, j'ai des dettes quelque part et que je veux que vous remboursez, en ce moment vous allez positionner un compte 48 pour dire qu'on a positionné, on va rembourser ces gens-là. Il y a ce qu'on appelle les dettes, là où la partie qui n'est pas à rembourser là, en ce moment on met tout ça dans un compte 167. Donc ça veut dire que si nous sommes dans un cas où la personne a juste envoyé comme ça, et puis il n'y a pas une dette qui est juste derrière ça, où la personne demande à ce que vous remboursez, en ce moment vous passez le 2 contre le compte 167. À la clôture, on dit que lorsqu'il existe des obligations dont l'échéance ou le montant est incertain, le montant des obligations estimé en comptabilité de la façon suivante. On vous dit, vous pouvez avoir des cas où vous avez des obligations parce que la personne vous a donné des obligations. Ça veut dire que si à la fin on a des obligations, si les trucs sont fiables, revenons au 6 quadra, si on a des estimations fiables, en ce moment nous avons une obligation de passer l'écriture de la provision. Et si on n'a pas ça, ça veut dire qu'en ce moment c'est bon. Donc on continue. Donc on passe pour les amortissements, on passe les amortissements, on fait des reprises, on fait des paiements. S'il y a des paiements pour les donateurs, on va faire le paiement. Et voici. Donc, voici ici un cas. Ici, nous sommes en face d'un cas où on a une association qui accepte l'actif net successoral d'un legs qui se décompose comme suit. Donc, une personne qui a légué des biens à une association. Et vous avez des bâtiments d'une durée d'utilité de 30 ans, de 400 millions. Vous avez des mobiliers de bureau de 25 millions. Vous avez des matériels informatiques de 10 millions. Vous avez ce qu'on appelle un matériel automobile de 12 millions. Les dettes successorales sont de 25 millions. Donc ici, nous avons des dettes que celui qui a légué là, il avait des... Donc, comme il a envoyé son actif net là, il y avait 25 millions à payer. Donc, et puis des obligations d'entretenir la tombe du testateur pendant 25 ans, dont le coût est estimé à 12 500 000. Donc ici, on a un actif net qu'on nous a envoyé avec des bâtiments, mobilier de bureau, matériel informatique. À côté de ça, côté dette, la personne a une dette de 25 millions. Donc, la dette là, ça sera sur le compte de l'association. Vous avez une obligation aussi d'entretenir sa tombe là pendant 25 ans. Donc, l'écriture sera la suivante.
En première écriture, nous allons d'abord passer tout ce qui est, passer l'écriture de tout ce qu'on a reçu de l'actif net. Nous allons passer le bâtiment, le mobilier de bureau, le matériel informatique, le matériel automobile. Ça, c'est au débit. Au crédit, maintenant, nous allons positionner le compte 48 parce qu'il y a une dette de la personne qu'on doit rembourser et puis passer juste le compte 167 du montant restant, du montant, si on, de 400 millions, 25 millions, 10 millions, 12 millions, moins les 25 millions. L'écriture de l'obligation d'entretenir la tombe là, pour l'instant, on ne passe pas d'écriture. Pour la première position là, c'est d'abord l'écriture pour récupérer l'actif net. On a récupéré l'actif net. Au cours de la période, nous allons faire l'amortissement comme tout, comme ce qu'on fait d'habitude. Après avoir fait l'amortissement, nous allons faire la reprise aussi. Et maintenant, on vous dit que les dettes successorales ont été réglées par virement bancaire le 10 mai. Le 10 mai, on a payé les 25 millions. Ce qui veut dire que le compte 48 qu'on avait mis au crédit là, on va débiter le compte 48 contre un compte 521. L'obligation d'entretenir la tombe maintenant, si maintenant, au 31 décembre, on arrive à estimer de façon fiable que, parce que normalement, il n'y a plus d'estimation de façon fiable parce que l'obligation même est déjà là et que c'est connu. Donc, ce qui veut dire que nous avons une obligation de passer une provision de 12 500 000 pour pouvoir entretenir la tombe. À ce moment, on fait juste une provision pour charge. Donc, voici l'écriture. Donc, lors de l'enregistrement de la dotation, au vu de l'acte, on passe l'écriture bâtiment, matériel informatique, le 24 et le 245, et on positionne le compte 4861, on positionne les fonds provenant des dons et legs de 422 millions, et puis on positionne les 25 millions qui sont les dettes à payer. Donc, voici l'écriture au vu de l'acte. Après avoir passé cette écriture, il y a l'écriture de paiement de la dette successoriale. En ce moment, c'est les 25 millions qu'on passe. Après cette écriture, il y a les provisions pour charges sur les qu'on a passé de 12 500 000. Donc, la provision que nous, on a pris pour regarder, pour suivre, pour entretenir sa tombe pendant les 25 ans là. On passe la provision pour l'engagement auprès du donateur. Et en ce moment, en fin d'année, maintenant, il suffit maintenant de calculer les différents amortissements de façon prorata temporis et on passe les amortissements. On fait la reprise de la valeur de l'amortissement qu'on a passé au cours de la période et c'est bon pour les fonds affectés. Après les fonds affectés, il y a en dernière position, je pense que c'est presque le dernier cas, il y a ce qu'on appelle les fonds reportés. Les fonds reportés sont constitués principalement d'une donation temporaire d'usufruit. En ce moment, vous avez quelqu'un qui vous donne l'utilisation d'un bien, mais pour autant, le bien ne vous appartient pas. C'est une donation temporaire d'un usufruit pour 2 ans. Donc, vous avez le cas d'une personne qui décide de prendre son bâtiment. Il vous dit, OK, vous allez bénéficier des avantages, des locations de ce bâtiment-là pendant 2 ans. Donc, en ce moment, c'est comme une immobilisation incorporelle que vous venez d'avoir. Donc, vous allez juste positionner, c'est juste pour 2 ans. Vous bénéficiez des avantages pendant les 2 ans. Et après les 2 ans, il suffit même de rétrocéder l'immobilisation. Il faut que vous fassiez sortir l'immobilisation incorporelle. Parce que si vous gardez, c'est comme si en ce moment, vous avez encore l'usufruit. Alors que vous n'avez plus l'usufruit. La personne vous a donné l'usufruit pour une période. Dans les fonds reportés, on a encore les donations et les non encore reçues d'immobilisation destinées à la vente. Dans ce deuxième cas, vous avez des gens qui vous promettent, qui font des promesses. Ce n'est pas une promesse. En ce moment, il vous dit, je vais vous donner un bien. Voilà, je vous donne ce bien-là. Dans 2 ans, moi, je vais finir d'utiliser ce bien, mais je vais vous donner le bien. Donc, la personne a payé une voiture et la personne vous dit, moi, je vais utiliser le bien 2020-2021. Et à partir de 2022-2023, ce bien-là, ça sera au compte de l'association. À ce moment, on va utiliser ce qu'on appelle le 172. On vous dit, les immobilisations sont enregistrées à l'heure d'entrée dans le patrimoine et à leur valeur, dans le patrimoine à leur valeur actuelle. À la clôture de l'exercice, les immobilisations, à l'exception de celles provenant d'usufruit,
provenant ne peuvent faire l'objet d'amortissement, mais elles peuvent être dépréciées en cas de perte de valeur. On vous dit, usufruit là, c'est simple. Ça, c'est pas le bien. On vous dit là-bas, là-bas, on se comprend. Pour les cas des donations et les legs non encore reçus, pour les cas des donations et les legs non encore reçus, on vous dit que vous ne pouvez pas amortir le bien parce que le bien ne vous appartient pas. La personne vous a juste dit que c'est dans 2 ans, il va vous donner et puis vous allez vendre. Donc, vous ne pouvez même pas amortir ce bien-là. Mais pour autant, vous pouvez faire déprécier. Vous pouvez faire une dépréciation parce que si la valeur a diminué, il faut que vous fassiez une dépréciation parce que si vous laissez comme ça aussi, ça veut dire qu'à ce moment, vous donnez une image qui n'est pas réelle de la chose parce que la chose s'est dépréciée. Mais pour autant, vous ne pouvez pas l'amortir parce que vous ne l'utilisez pas. Vous n'avez pas le droit d'utiliser d'abord. Donc, l'usufruit temporaire est une opération de démembrement de la propriété. Le donateur donne le droit d'user et de percevoir les revenus d'un de ses biens à un bénéficiaire nommément désigné pendant une durée déterminée. Le donateur conserve, quant à lui, la nue propriété de son bien et se libère de la gestion de ce dernier. Ça, c'est l'usufruit temporaire. On t'a juste donné pour un temps, tu vas bénéficier des avantages de ce bien-là pendant un temps. Donc, on vous dit que pour l'usufruit temporaire, comment ça se passe? Donc, du moment que vous avez l'acte authentique de jouissance de l'usufruit, vous allez passer ce qu'on appelle l'écriture. La première écriture de réception de l'usufruit temporaire. Vous allez passer le 20-11 et le crédit, vous allez passer le 10-1. En deuxième position, vous allez encaisser maintenant. S'il y a des revenus liés à l'usufruit, en ce moment, vous encaissez. Si c'est une location liée à un bâtiment, vous encaissez seulement. Et à la clôture, si maintenant, vous faites l'amortissement de l'usufruit temporaire sur une durée de la donation, là-bas, vous amortissez l'usufruit sur la durée de la donation. C'est différent des cas des dons. À la clôture, corrélativement, l'entité doit procéder à une reprise de la valeur du montant que vous avez passé sur la dotation. Donc, si vous avez amorti de 2 millions, vous allez faire la reprise de 2 millions aussi. Et on vous dit que la durée là, c'est la durée de la donation. Si on vous a donné sur 2 ans, vous allez faire la durée là sur 2 ans. Et après maintenant, le clôture, maintenant, en cas de perte de valeur d'usufruit temporaire à la clôture, on passe des pertes. En ce moment, vous êtes en train de faire des dotations ou des dépréciations, vous passez. Donc, vous passez aussi en cas de rétrocession. Ça veut dire que si à la fin, au terme maintenant de la durée de la donation, de la dotation, vous passez maintenant l'annulation. C'est comme une sortie d'immobilisation. Parce que l'immobilisation n'est plus sur vous. Vous allez faire sortir l'usufruit maintenant contre les amortissements parce que à ce moment, ça veut dire que vous avez totalement amorti l'usufruit. Et en ce moment, vous faites l'amortissement. Et puis, vous faites la reprise de tout ce que vous avez passé comme amortissement aussi. Donc, c'est comme les sorties d'immobilisation où ici, on n'aura pas de VCN. Ça veut dire qu'on fait sortir l'immobilisation et on fait sortir l'amortissement lié à l'immobilisation aussi. Donc, ici, tenez bon parce qu'on va accélérer pour mieux finir rapidement. On prend une association qui bénéficie par acte authentique la jouissance de l'usufruit d'un immeuble pour 10 ans. Le 2 janvier N pour des besoins de son activité. Donc, en ce moment, ça veut dire qu'on a reçu le droit d'user le bien pendant 10 ans. Donc, on passe à notre écriture de droit d'usufruit. Le compte, on débute le compte 20 et on crédite le compte. On dit une partie de l'immeuble a été mise en location et le loyer annuel payable d'avance s'élève à 12 millions. Donc, ce qui veut dire qu'on va bénéficier de 12 millions pendant 10 ans. Donc, à chaque fois que ici, on a payé d'avance. Donc, pour le dire que le 2 janvier, là, nous allons passer une trésorerie contre un compte 70. Donc, pour bénéficier. Et le locataire est émis au profit de l'association un chèque bancaire représentant le montant du loyer annuel. Donc, à ce moment, le locataire nous a payé les 12 millions. On encaisse les 12 millions et la valeur de l'immeuble est estimée à 150 millions. Donc, ce qui veut dire que l'usufruit, là, ça veut dire que nous allons positionner l'usufruit de 150 millions. Donc, ici,
On a une association qui a bénéficié par acte authentique la jouissance d'un usufruit d'un immeuble et que c'est pour 10 ans. Et pour des besoins de son activité, il a pris une partie de l'immeuble et puis l'a mis en location. Et c'est payé en avance 12 millions par an. Donc, il va bénéficier de 12 millions pendant 10 ans. Donc, le locataire a émis au profit de l'association un chèque bancaire et tout, on passe et puis on récupère le loyer. À la clôture de l'exercice, un test de dépréciation a été effectué sur l'immeuble en jugeant suite à la constatation d'un indice de perte de valeur. Et le test révèle qu'une dépréciation représentant 25 millions de la valeur de l'immeuble doit être constatée. Donc, vous voyez qu'ici, on a une dépréciation. Forcément, on va faire la dépréciation de l'immeuble. Parce que l'usufruit là ne va plus atteindre les 150 millions. Il faut qu'on diminue les 150 millions là. Donc, le 10 mars N+2, l'association encaisse par chèque bancaire les produits de cession d'immobilisation. Donc, en ce moment, nous sommes à truc. Donc, ici, vous avez l'écriture après avoir reçu l'acte authentique là. Là, on passe l'écriture de 150 millions. Après, vous avez la constatation du loyer qui est le compte 412 qui est différent du compte 411. Là-bas, c'est adhérent et ça, là, c'est pour les clients usagers. De 12 millions. Et après, ça, c'est l'engagement. Et puis, on fait la réception de 12 millions. Après les 12 millions, on a la donation temporaire de l'usufruit est amortie sur la durée de la donation, sur les 10 ans. Donc, on va faire un amortissement de 15 millions, soit 150 millions divisé par 10. Parce que si on regarde, c'était le 2 janvier. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de prorata temporaire. C'est une année complète. Après, on fait la reprise de 15 millions du même montant que la dotation. Après, lors de la rétrocession du donateur, en termes de la durée de donation, ça veut dire qu'en ce moment, c'est la fin. C'est la fin du contrat. On doit remettre tout. Donc, on annule tout. Parce qu'en ce moment, on aura amorti tout le bien. Donc, on annule d'abord le compte de 2011 qu'on avait mis au début. Et puis, on annule les amortissements, le compte 28 qu'on a passé tout au cours de la période de 15 millions pendant 10 ans. Là, ça va faire les 150 millions. Donc, on annule les 150 millions contre les 20. Et puis maintenant, il y a aussi il faut aussi faire la reprise maintenant de tout ce qu'on a fait comme amortissement au cours de la période. Maintenant, en dernière position maintenant, vous avez les donations et legs non encore reçus d'immobilisation destinés à la vente. C'est le cas où je vous ai dit que c'est quelqu'un qui vous dit qui vous fait des promesses pour dire que vous allez bénéficier vous allez pouvoir vendre mon bien là, à 2 ans après, là, quand je vais finir d'utiliser, vous allez prendre mon bien et puis vendre. Donc, en ce moment, c'est pareil que les fonds reportés, c'est les fonds reportés maintenant qui sont directement, qui ressemblent à des dons à des legs non encore reçus d'immobilisation destinés à la vente. Donc, la première écriture, c'est d'abord positionner le compte 20 comme l'autre écriture. En ce moment, c'est un compte 20. Donc, faites attention de ne pas utiliser le compte 2011 qui est réservé à la donation temporaire en usufruit. Donc, on peut utiliser un autre compte 20 quelque chose, mais faites attention, on ne peut plus utiliser le 2011 parce que l'autre là, c'est pour un cas spécifique lié et puis après, on prend. Maintenant, on dit lors des consommations des fonds, en cas de perte de valeur d'immobilisation provenant des dons et legs non encore reçus destinés à la vente, vous avez une obligation de faire une dépréciation aussi. Vous faites une dépréciation parce que le bien que la personne vous a promis, le bien là est en train de perdre de la valeur. Donc, vous allez faire une dépréciation. Donc, on continue. Donc, à la sortie de l'immobilisation maintenant, vous allez faire à la sortie de l'immobilisation, vous faites sortir. Et puis maintenant, vous faites maintenant la cession. Donc, parce que la personne vous a donné pour vendre, à la date, personne vous a promis 5 ans, dans 2 ans, je vais vous donner l'immobilisation et puis vous allez vendre. Donc, alors que vous, on a passé une immobilisation incorporelle. Donc, au moment où on a reçu le bien maintenant pour vendre, on est obligé de faire sortir l'immobilisation incorporelle. En ce moment, ce n'est pas l'immobilisation parce qu'on avait positionné des fonds affectés. Nous avons positionné une immobilisation incorporelle virtuelle que nous n'avons pas. Mais maintenant, du moment que la personne nous a donné pour vendre maintenant, au moment de la vente là, nous allons faire sortir comme si c'est comme l'écriture de sortie d'une immobilisation, mais ici c'est une immobilisation incorporelle. Alors, parce que le bien n'est jamais venu chez vous, c'est juste destiné à la vente. Et même chose, vous allez passer la créance et après vous allez passer
la reprise des dépréciations que vous avez positionnées et vous allez passer le paiement. Donc, voici le dernier cas. Le dernier cas, ici, nous avons une association qui accepte par acte authentique un legs de biens qui seront à sa disposition en janvier N+1. Vous voyez le cas? Ça veut dire que c'est en janvier qu'ils ont reçu l'acte authentique d'un legs de biens qui sera à sa destination en janvier N+1, +2. Et ces immobilisations sont destinées à la vente. Ça veut dire que c'est destiné à la vente. À la fin, là, vous allez vendre ces biens-là. En année N+1, on va vous le mettre et puis vous vendez. Mais jusqu'en janvier N, là, les biens ne vous appartiennent pas d'abord. Donc, en janvier N+1, ce qu'on va juste passer comme écriture, c'est juste le 20, peut-être 20, 15, pour juste passer que, en fonction de l'acte authentique, là, on passe toutes les écritures, là, on passe l'écriture de tout ce qu'on va laisser quoi, 20, là. On passe pas forcément le bâtiment, on passe pas d'écriture de bâtiment ni de mobilier. On passe le fonds affecté. On passe juste les fonds affectés de 400 millions, 25 millions, 10 millions, mais on ne passe pas d'écriture de bâtiment, bureau, non, non, non. C'est juste la totalité de ce qu'on nous a proposé et que c'est ça. Mais on ne passe pas de... Si vous passez le bâtiment, c'est comme si le bâtiment est sur vous. Non, alors non, 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 on ne passe pas cette écriture-là. On dit à la clôture de l'année N+1, du moment encore que les biens là ne sont pas encore... On n'a pas la possibilité de payer, mais il y a eu un test de dépréciation qui a été effectué sur l'ensemble des équipements reçus suite à la constatation d'un récit de perte. Et le test révèle qu'une dépréciation représentant 25% de la valeur du bâtiment doit être constatée. Donc, on va juste passer au 31 décembre N+1 une dépréciation de 25% de 400 millions. Parce qu'on a juste dit que, on a fait le test de dépréciation sur tout, mais c'est juste sur le bâtiment là qu'on a constaté 25% de ça qui s'est déprécié. Donc, le 20 février N+1, l'association maintenant vend le bâtiment à 250 millions, le mobilier et le matériel à 60 millions. Ce qui veut dire que janvier N+1 est arrivé. Donc, la période de jouissance maintenant est arrivée. Donc, nous, on a pris tout, on a vendu maintenant. En ce moment, on va juste faire sortir le compte 20, faire sortir tous les différents amortissements et faire la section en créance et puis récupérer juste l'argent comme juste 6 quadrats. Et voici le cas. Donc, on positionne d'abord les bâtiments destinés à la vente provenant des legs non encore reçus, le 203. On positionne les bâtiments, le matériel, donc on fait bâtiment à part et puis matériel à part pour qu'on puisse mieux comprendre. 400 millions et le reste là dans les 47 millions. Et on positionne le compte 172. Après, il y a ce qu'on appelle la perte de valeur du bâtiment. Donc, 25 millions. 25% de 400 millions, ça fait les 100 millions. Donc, on va faire une dépréciation du bâtiment de 100 millions. Maintenant, la période où on doit serrer le bien là, on fait sortir VCN là, la valeur nette comptable, on fait sortir tout, comme sortie d'immobilisation. Mais vous voyez, ce n'est pas l'immobilisation, c'est juste l'usure. Ça veut dire qu'on a juste l'acte authentique là qu'on a. Donc, on fait sortir tout. On passe la créance de tout ce qu'on attend pour vendre, 485 contre 82. Maintenant, on réceptionne l'argent. Une fois qu'on a réceptionné l'argent, il ne suffit que de faire la reprise de tout ce qu'on a fait comme fonds à reporter. On fait la reprise pour pouvoir annuler le compte 17 maintenant. Parce que si on ne fait pas la reprise, vous allez toujours avoir le compte 17 positionné comme si vous n'avez pas encore, alors que les biens là, vous l'avez vendu. Donc, il faut que vous fassiez sortir le compte 17. Au même moment que vous faites sortir le compte 17 là, vous devez aussi annuler la dépréciation des 100 millions qu'on avait passé. Parce qu'on avait passé un amortissement, une dépréciation de 100 millions. On fait encore la reprise de 100 millions et c'est bon. Voici déjà tout ce qu'on pouvait dire sur les associations. Monsieur le modérateur, je pense que j'ai essayé de tenir ça en 1h20. Ok. Donc, merci beaucoup, Monsieur Kaboré, Mohamed, pour cette brillante présentation. Et je pense que nous allons aller maintenant au niveau de la phase questions-réponses. Voilà, vous tous, vous avez écouté la présentation. Et pour revenir un peu
expert Kaboré nous a fait cas d'où vient l'argent des associations et quelle est la destination. Et pour chaque type spécifique d'opération, il y a des écritures, un traitement comptable qui a été proposé. Au vu de cette présentation, nous allons permettre aux uns et aux autres, si vous avez des apports ou bien des questions d'éclairage, bon, on va prendre quelques questions, vu que nous sommes un peu pris par le temps. Et nous allons procéder comme ça. Celui qui a une question, qui lève la main, et on va lui donner la parole. Des questions, nous avons une main levée. Madame Comporé Lucie, Sommet Lucie, vous avez la parole. Ok, bonsoir, Monsieur Drago. Je dis merci à Monsieur Kaboré pour sa brillante présentation. Et il y a une partie où, le cas où une association reçoit je pense, un legs avec l'obligation d'entretenir la tombe. Et je ne sais pas si j'ai bien suivi. Il a parlé du cas seulement de la provision qu'on doit constituer par rapport à l'entretien de la tombe. Mais je veux savoir, est-ce que il y a des dépenses aussi à passer quand on fait la réparation de la tombe ou bien c'est comment? Parce que je ne sais pas si j'ai bien suivi. Il a parlé seulement de la provision à constituer. Puisque quand on nous a légué les dons, c'est clair, et l'engagement qu'on nous a dit de faire, là, on doit entretenir la tombe à hauteur de 12 500 000 si je ne me trompe pas. Effectivement. Oui, oui. Merci. Ok. Monsieur Kaboré. Merci le modérateur, merci Madame Comparé, merci pour les appréciations. Et voilà, juste que c'est effectivement c'est juste que si ça veut dire que si c'était dans la logique, s'il y avait une continuité des écritures comptables, forcément, ça veut dire que parce qu'on nous a dit que c'est pendant 25 ans, nous avons une obligation d'entretenir. Et déjà, comme l'obligation est là et que pour l'instant, on ne fait pas des dépenses, on vous dit, du moment qu'on a déjà une obligation là, normalement, ça veut dire que c'est au cours de la période, on pouvait juste dépenser un peu jusqu'à pendant 25 ans. Mais comme déjà on a une obligation actuelle, l'obligation actuelle nous exige d'abord de faire une provision de tout le montant, les 12 500 là, de 25 ans. Et maintenant, chaque année, ça veut dire que nous allons faire des dépenses. Si à la fin de la première année, on a fait juste, on a estimé qu'on doit aller faire des dépenses de temps. On peut faire juste les dépenses là je prends un exemple que c'est 1 million au cours de la période, on fait un compte 6, compte 4 ou bien compte 521, on fait la dépense. Et puis on fait une reprise du montant de ce qu'on vient de passer là. Donc on va faire comme ça chaque année jusqu'à ce que toute la provision qu'on a passée là, on fait toute la reprise là, de façon séquentielle jusqu'à finir tout, pendant les 25 ans. Donc c'est parce que l'écriture là, on a plus juste des cas spécifiques. Et dans les cas spécifiques là, c'est juste les trucs là. Sinon, si la suite là, dans la suite, on a une obligation, parce que l'obligation est là. Voilà pourquoi on a passé la provision. Donc, dans la suite, on va continuer à faire seulement les dépenses là. On va effectivement entretenir la tombe. Vous avez vu même que l'obligation, on avait une obligation de payer les dettes. Et on doit exécuter cette dette là. Sinon, vous ne pouvez même pas passer ces différents éléments d'animaux, alors que vous n'avez pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, bonsoir, madame. Astrid. Ok. Oui. Vous m'excusez si je reviens sur certains aspects qui sont déjà passés, mais je n'avais pas pu suivre la séance précédente. Donc, par rapport au CNL, j'aimerais savoir si ceux qui utilisaient le Cisco-ADA, c'est un remplacement en fait du Cisco-ADA obligatoire. J'aimerais mieux comprendre ça. Okay. Merci. Ok, merci. Monsieur Kaboré, vous avez bien saisi la question? Oui, j'ai bien saisi la question. Déjà, la réponse est oui, d'abord. Maintenant, c'est juste que si c'est plus facile pour une association qui utilise le Cisco-ADA pour faire une migration. Donc, si c'est Cisco-ADA que la personne utilisait, c'est plus facile de faire la migration parce que les comptes là sont presque pareils. Il y a des comptes qui n'ont pas bougé, il y a des comptes qui ont changé. Mais
l'aspect, est-ce qu'on doit changer là? Forcément, il n'y a plus de question. Parce que le 6 quadra n'était pas le référentiel qui était obligatoire pour les associations. C'était un vide juridique qui était là. Donc, on ne savait pas si les associations devaient utiliser 6 quadra. Maintenant, parce que même c'est écrit même dans 6 quadra, là, même que les associations là sont exclues. Vous ne pouvez même pas utiliser. Dans l'article 5, là, l'exclusion est là. Et donc, forcément, on attendait un référentiel maintenant pour venir combler. Du moins que vous avez dit que les associations et les projets, les programmes ne doivent pas utiliser le 6 quadra. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Donc, comme il y avait un vide juridique, le vide était là. Donc, quand on arrive et puis c'est 6 quadra, vous utilisez. À la fin, on audite selon le 6 quadra. Donc, on ne prenait rien que ça. Maintenant, du moins que le référentiel est venu, forcément, on ne peut plus parler du 6 quadra, mais on va parler du 6 binaire parce que votre plan comptable, vous devez l'adapter forcément au plan 6 binaire. Toutes les différentes écritures, vous allez l'adapter au plan et aux écritures 6 binaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Mara. Permettez-moi de faire un petit récapitulatif. OK. Les associations n'utilisaient pas le 6 quadra. C'est ça. Donc, ils peuvent maintenant utiliser le système qu'il y a actuellement. Mais pour celles qui utilisaient le 6 quadra, elles sont obligées aussi de passer au nouveau système. Là-bas, il n'y a plus de question de débat même. OK. Il n'y a plus de... On titre. 6 quadra, là, est fini. OK, maintenant, merci. Voilà. Donc, vous allez voir que dans la suite, là, on vous dit que le 6 binaire ne vient pas remplacer carrément le 6 quadra. Parce que le 6 binaire, là, ça veut dire qu'il y a des petits éléments liés au 6 quadra que le 6 binaire prend aussi. Mais c'est 6 binaire d'abord et on prend les éléments de certains éléments du 6 quadra ajoutés. d'accord, je comprends. Merci beaucoup. Donc, merci à madame. Monsieur Rodrigue Yoni. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, vous avez la parole. formateur. Bonsoir, monsieur le modérateur. J'ai vraiment suivi avec vraiment beaucoup d'intérêt la présentation de l'expert Kaboré, voilà, concernant les aspects liés au CCBNL. Maintenant, bon, je ne sais pas si monsieur Kaboré a évoqué un peu, bon, il a parlé au départ de la migration, voilà, de certaines organisations qui ont des difficultés pour migrer vers le CCBNL actuellement. Maintenant, bon, j'ai suivi la formation. Je me suis dit à un moment que, bon, peut-être que monsieur Kaboré allait revenir plus en profondeur à ce niveau pour un peu nous situer sur comment nous devons faire exactement. Parce que c'est vraiment la difficulté actuelle que nous avons, nous qui sommes dans les associations. Voilà, c'est le problème de la migration surtout vers le nouveau référentiel là qui pose vraiment problème. Donc, je ne sais pas si vous pouvez m'éclaircir à ce niveau, m'apporter un peu de précision pour que je puisse essayer de voir ce qu'on peut faire. C'est vraiment difficile actuellement. Voilà, mais je crois que le premier webinaire, là, le webinaire numéro 4, là, et là-bas, on avait essayé d'énumérer les différentes étapes, comment réussir sa migration. Mais du reste, expert Kaboré pourrait revenir là-dessus. Merci. OK. Donc déjà, merci à M. Yoni pour l'appréciation et aussi à M. Adel Kouroro qui a écrit sur le chat. Donc, on va prendre après. Et déjà, il faut se dire que effectivement, c'est le constat qui est là. Et le constat, on a même rappelé ce constat avec de façon amère. Et la migration, si je sais pas si vous n'êtes pas dans le groupe de WhatsApp là. Normalement, il y a le module lié à la migration et on a essayé de détailler les différentes étapes, même si on n'est pas rentré totalement en profondeur de ces différentes étapes là. Mais pour résumer, pour faire la migration là, ça sera simple. C'est plus simple quand vous avez les derniers états financiers certifiés. Si vous avez les derniers états financiers certifiés, c'est plus simple. En ce moment, ça veut dire que vous êtes obligé de faire ce qu'on appelle d'abord un mémo récapitulatif de votre migration. On ne peut pas faire une migration sans pour autant faire un mémo. Tout doit être analysé, tous les comptes doivent être analysés et puis faire la migration. On a une obligation aussi de regarder quel est le logiciel que vous utilisez. Est-ce que le logiciel que vous utilisez est mono ou bien c'est bi? Quand c'est mono, c'est souvent compliqué. Quand c'est bi, ça permet de fermer. On peut même fermer et puis ouvrir un nouveau. Donc, en ce moment, on va juste travailler et puis faire, s'il y a des changements d'écriture, s'il y a des changements de numéros, on fait de telle sorte à avoir un plan comptable adapté. Si c'est binaire, maintenant, à votre structure et maintenant, on loue ce plan comptable. Maintenant, il va juste faire ce qu'on appelle un tableau de passage. Et le tableau de passage, c'est un tableau Excel qu'on va faire pour regarder d'abord tout ce qui est 6 quadra et puis regarder les différentes modifications et puis envoyer maintenant à si c'est binaire. Donc, c'est juste un tableau à trois phases. La première phase, là, c'est on ramène tout ce qui est, on prend votre balance, on regarde, on ramène tout ça d'abord. Et puis maintenant, on fait les analyses sur chaque compte maintenant. Et puis, on met seulement maintenant
Le troisième volet maintenant, c'est le changement de compte. S'il y a un compte qui a changé, on va aller dire que tel compte là maintenant est devenu tel compte et ça prend tel montant. Tel compte reste inchangé, ça garde tel montant. La banque ne change pas, ça reste. Tel compte est devenu tel compte, ou bien tel compte là, ça reste pareil, mais juste que c'est l'intitulé qui va changer. En ce moment, on va faire ce qu'on appelle le tableau de passage. Une fois que le tableau de passage est fait, en ce moment, on aura un bilan, une balance si c'est binaire. Et après la balance, si c'est binaire, là, il suffirait maintenant de faire ce qu'on appelle un bilan d'ouverture. Et on travaille déjà à sauvegarder, bien faire le mémo, sauvegarder les différentes bases et puis les différents rapports là, dans un bien, soit dans un disque, soit dans un serveur pour ne pas perdre ces données-là. Parce que voici à peu près ce que je pourrais résumer par rapport à tout ce qui est truc. Mais on aura plus le contact sera là. Donc, pour quelqu'un qui a des questions ou des trucs spécifiques là, il pourra plus nous écrire. Je ne sais pas si c'est l'accord de monsieur Justin, s'il peut laisser le contact, et voilà, ou bien si vous pouvez nous contacter après pour des questions plus spécifiques liées à ça. Ok. Merci bien. Je pense que c'est clair maintenant. Il y a monsieur Koro qui demandait à savoir le traitement réservé aux produits financiers liés aux comptes des associations au niveau des banques secondaires. Ok. Concernant les produits financiers générés par les comptes des associations. Oui, non, il n'y a pas de... C'est ça que je dis que pour les associations et projets, là, c'est les différents éléments que nous avons traités de façon spécifique. Là. Tout ce qui n'est pas spécifique là, reste le même traitement que nous avons l'obligation de traiter. Ça veut dire que si on a un produit, lié à un produit financier lié à un compte bancaire, on passe juste le produit là seulement. Et puis c'est comme les frais bancaires. Si on a des frais bancaires, les écritures ne vont pas changer. C'est les éléments spécifiques là, liés au système là qu'on a fait. Ça veut dire que les autres là, ça veut dire qu'on continue avec le même traitement seulement. Il n'y a même pas de changement lié à ça. Donc je pense que M. Ouedraogo aussi, au niveau du chat là, il a laissé le lien pour l'intégration du groupe WhatsApp là, parce que à la fin de chaque webinaire, voilà. Je pense que le module est envoyé dans le chat WhatsApp. Et puis pour les autres jours à venir, s'il y a des formations, des trucs comme ça, c'est dans dans la plateforme là que tous ces éléments là on poste. Donc ça veut dire que le module là, il va juste après envoyer ce module là dans le WhatsApp là. Merci bien. Monsieur Ouedraogo, je ne sais pas si aussi vous pouvez une dernière question. Il y avait il y a une question. Il y a des mains levées. Voilà. Ok. Il y avait une main levée, madame ou bien c'est mademoiselle Toula, elle est là. Elle n'est pas là, nous allons écouter monsieur Sawadoro Mahamad Nour. Bonsoir, monsieur Monsieur Sawadoro est là? Oui, je suis là. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Vous avez la parole. Allez-y. Ok. Oui, bonsoir. Merci à monsieur Kaboré pour sa brillante présentation. Moi, j'avais une question par rapport aux immobilisations, nous encore reçues destinées à la vente. Si on prend un exemple, une association qui reçoit des immobilisations pour vendre, c'est-à-dire on dit nous encore reçues. Mais par exemple, si les biens sont dans le siège, et puis en fin d'année, ils n'arrivent pas à vendre. Si on doit faire un inventaire, on va voir les biens qui sont déposés. Mais on dit immobilisation, nous encore reçues destinées à la vente. Est-ce que ça ne va pas poser un problème? Donc, merci, monsieur. Déjà, il faut qu'on se comprenne sur les immobilisations destinées à la vente. Les immobilisations destinées à la vente, là, pour l'instant, les immobilisations même peuvent ne pas être chez vous. C'est comme une immobilisation incorporelle que vous passez d'abord. Parce que voilà pourquoi les IMO même ne peuvent pas, vous ne pouvez pas passer l'écriture d'IMO même chez vous d'abord. Et au moins qu'on vous autorise maintenant, quand la période de la personne a fini d'utiliser et puis vous autorise maintenant à vendre, c'est à partir de cette période-là que vous pouvez vendre. Maintenant peut-être essayez maintenant de résoudre ce qui est complexe chez vous. Ce qui est complexe, normalement, ça veut dire que si la période est arrivée, j'ai pris le cas, si c'est 2 ans. 2 ans après, on vous a envoyé le bien pour que vous vendez. Et effectivement, c'est juste en octobre, et puis décembre est arrivé, et puis l'inventaire est arrivé. Effectivement, vous allez compter les biens. Quand vous allez finir de compter le bien, quand vous allez rentrer dans votre compte là, vous allez voir qu'il y a un compte 20. Parce que vous n'allez pas voir vous n'allez pas voir le détail des immobilisations, mais vous allez avoir un compte, l'acte authentique maintenant, le compte 20 là qui a été utilisé. Et à ce moment, il y a l'acte authentique qui justifie les biens qui sont là et qui sont destinés à la vente. Ça veut dire que ce sont des biens qui ne vous appartenaient pas, mais on vous a donné et que vous devez vendre et que vous n'avez pas encore vendu. Et que 31 décembre est venu et que vous êtes en train d'inventorier et que vous avez vu ces biens. Donc, quand vous allez finir d'inventorier, quand vous allez croiser, forcément, vous allez voir que c'est des biens que vous ne voyez pas dans la compta. Et quand vous allez regarder dans la compta, vous allez trouver le compte 20.
Et dans le compte 20, quand vous allez faire le croisement des immobilisations que vous avez vu là, vous allez trouver que effectivement, ce sont les immobilisations qui sont destinées à la vente là, qui sont là, et que voici l'acte authentique là. On a toujours l'acte authentique. Voilà pourquoi je disais que quand vous allez décider de vendre, quand vous allez vendre ces biens-là, en même temps, vous devez faire sortir le compte 20 là pour que qu'on n'utilise plus l'acte authentique parce que les immobilisations ne seront plus là-bas. Voici ce que je pouvais ajouter pour les immobilisations non encore reçues. Ça veut dire que c'est un contrat et on vous dit que c'est dans combien dans le bien n'est même pas avec vous, le bien même peut être quelque part ailleurs. Voilà pourquoi on vous dit que si vous avez des précisions sur la dépréciation, vous allez forcément faire la dépréciation. Maintenant, si les immobilisations sont chez vous, vous faites la dépréciation. Même les biens, même là, normalement, même si les biens sont chez vous, vous ne pouvez pas les utiliser parce que c'est carrément différent. Parce que vous ne pouvez pas les utiliser parce que c'est une destination future. Et la destination future, il y a une date qui est dite. Et à partir de cette date-là, que vous pouvez jouir des avantages de ce bien-là. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai résolu la chose. C'est bon? Bon, c'est un peu bon. C'est mon problème toujours, c'est le non reçu là. On dit non reçu, et puis c'est reçu. Vous avez perdu quoi? Ma question là, vous avez reçu. Quand on dit non reçu, effectivement, vous n'avez pas reçu le bien. Est-ce que vous avez reçu? Quand on dit non reçu, c'est que vous n'avez pas reçu. C'est juste qu'on vous a fait. Il y a l'acte authentique qui est là pour dire que vous avez reçu. C'est juste l'acte authentique. C'est juste pas les biens que vous avez reçus. Faites attention. C'est pas les biens que vous avez reçus. C'est juste l'acte authentique qui vous autorise à vendre ces biens-là dans 2 ans ou 3 ans. Mais ce n'est pas les biens qu'on vous a donnés. Les biens ne sont pas à votre propriété d'abord. C'est l'acte authentique. Et c'est sur la base de l'acte authentique que vous passez le compte 20. Et que vous ne passez même pas les immobilisations de façon spécifique. Vous n'allez pas passer le 245 pour dire immobilier. Non. Vous passez le compte 20. Et c'est l'acte authentique. C'est comme une immobilisation incorporelle. Le moyen de goodwill, une immobilisation incorporelle que vous avez passé. Et c'est quand la période des 2 ans du contrat là, ça veut dire que le contrat que vous avez signé pour dire que dans 2 ans, 2 ans est arrivé maintenant, en ce moment, vous pouvez vendre les biens là. C'est en ce moment même que vous pouvez parler de réception de biens parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore reçu les biens, mais vous avez reçu l'acte authentique seulement. Pas les biens, mais l'acte authentique. Pour dire que les biens vous appartiendront dans 2 ans. Ah, ok. Ok, merci. Ok, ça marche. Merci. Donc, Madame Toula est là. On va prendre. Ça serait la dernière personne. Ah, d'accord. Bonsoir à tous et à toutes. Merci bien d'avoir établi cette formation pour nous aider à comprendre certains aspects. Mais j'aimerais bien savoir, je ne sais pas si cet aspect a été signalé au début de la formation parce que j'ai eu un peu de retard. Je voulais bien un PDF de votre formation car je suis une étudiante. Et vu que je suis non professionnelle, je n'arrive pas vraiment à mémoriser ou bien à très bien comprendre les aspects qui sont prononcés là. Je ne sais pas si c'est possible pour vous de nous fournir un PDF pour bien récapituler votre formation. Merci bien. Ok, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'après chaque formation, le document est disponible sur le groupe WhatsApp. Ok, donc il faut d'abord dire, Madame Toula, regardez d'abord sur les chats là, vous allez voir qu'il y a M. Ouedraogo Justin, il a laissé le lien pour intégrer le groupe WhatsApp. Il y a un groupe WhatsApp et à la fin de chaque formation, on envoie les modules. Et aussi, s'il y a une autre formation, c'est posté là-bas qu'il y aura une formation. Et après encore, on envoie les modules. Donc, ça veut dire que si vous êtes là-bas, il suffit que vous tirez à chaque fois seulement les modules. À chaque formation, après chaque formation, on envoie les modules. D'accord. Merci bien. Merci à vous. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. OK. Donc, je pense que nous allons clôturer notre formation de ce soir. Et nous vous disons merci. En rappel, cette initiative a été portée par Fideli, qui est un cabinet d'expertise comptable, conseil et audit. Et nous avons nos services qui s'affichent devant vos écrans. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au besoin pour des services d'audit, de conseils, de formation, de diagnostic et bien d'autres services. Nous sommes disposés à collaborer avec vous. Et pour terminer, nous vous disons merci pour tous les efforts que vous avez consacrés à cette séance de formation. Sur ce, je vous dis merci et nous relançons également pour les bonnes volontés qui veulent
faire des partages d'expérience, ils peuvent nous envoyer leur CV afin qu'on puisse analyser puis intégrer. Merci et bonne soirée à tous. Merci et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Excellente soirée à tous. Bye bye à tous. Merci. Merci à tous. J'aimerais seulement signifier que la semaine prochaine, le ONER va porter sur la communication des crises et la réponse des entreprises face à une telle situation. Donc, si vous êtes directement dans le groupe, les informations seront passées. Dans le cas contraire, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. De toutes les manières, l'information sera partagée au maximum. Merci bien, monsieur. Merci bien.